Aujourd'hui, Adobe Photoshop CS5 et CS 5.5. J'aimerais vous faire une petite démonstration de l'outil pinceau et des nouveaux paramètres de création. Alors, quand je sélectionne l'outil pinceau ou l'outil brush, soit la lettre B si vous faites le petit raccourci visible à l'écran, vous pouvez sélectionner une forme de brosse, comme dans les versions antérieures, mais aussi depuis la version CS5, des formes de pinceau, des formes qui ressemblent à des pinceaux que l'on pourrait acheter dans une boutique d'art graphique ou de matériel d'artiste spécialisé. Si je clique sur un des nouveaux pinceaux, je constate que peu d'options sont disponibles, outre l'épaisseur. Si je compare à une forme de brosse antérieure, dont Photoshop CS2, CS3, je vois que je peux aussi modifier la dureté. Pour pouvoir modifier un nouveau pinceau, nous allons dans Fenêtre Forme, ou bien dans l'icône juxtaposée au panneau de sélection des formes de brosse ou des pinceaux, et nous faisons apparaître ici le panneau Forme. Maintenant, le premier élément à cliquer suivant cette action, c'est le premier icône au bas du panneau qui va permettre de visionner la forme du pinceau choisi. Alors, remarquez ici que dès que je clique sur un pinceau, l'icône se modifie. Il nous montre dans le bas aussi, dans le panneau de prévisualisation, l'effet obtenu si nous dessinions directement avec ce pinceau sur le papier ou en fait notre plan de travail de Photoshop. Pour chaque pinceau, vous remarquerez ici le nom, alors point arrondi, et aussi en ayant affiché cette icône, vous constaterez que nous pouvons voir le résultat de la modification, la longueur, l'épaisseur, la dureté, et vous constatez ici que ça se modifie au niveau de l'affichage et l'angle. La section qui se trouve ici, en fait, permet de modifier certains éléments minimalement si nous n'avons pas de tablette graphique telle une Wacom. Alors, je peux cliquer ici et je vois qu'il y a une modification aussi de l'apparence de la brosse ou du résultat du pinceau si nous travaillons sur notre surface de travail Photoshop. Alors, le bruit, la diffusion. Alors, par contre, ici, si nous n'avons pas de tablette graphique, les effets sont limités. Par contre, si je clique sur diffusion, mais que je viens changer pression de la plume, inclinaison de la plume, ou molette de stylet, ou rotation, ou encore fondu, ceci est directement lié à une tablette connectée, soit en Bluetooth, soit au port USB de votre ordinateur. Si vous n'avez pas de tablette graphique, le résultat sera minimum parce qu'on ne peut pas incliner, on ne peut pas faire la pression avec une souris. Bref, on est plus limité. Mais quand même, l'outil nous permet de faire quand même des modifications intéressantes. Si nous retournons maintenant vers la forme de la pointe, nous voyons aussi que nous pouvons changer la taille. Le pas en fait, c'est la distance entre les traits du dit pinceau pour créer des distances entre les ajouts, pour créer une ligne continue ou discontinue au besoin. Et aussi toutes les autres options déjà montrées précédemment. Alors, si je m'applique à prendre la couleur verte qui est ici avec le pinceau à point arrondi, je travaille comme ceci. Alors, je vois ici le travail qui se fait, mais avec la souris. Alors, si j'active maintenant ma tablette graphique et que je dessine maintenant avec le même outil, le même point de brosse, on voit ici que tout de suite, je vois, selon l'inclinaison, la pointe du pinceau qui se modifie et selon la pression, va être plus ou moins foncé, ce qui est un grand avantage si on veut faire des effets de peinture ou de dessin plus naturels. Alors, c'est sûr que ces fonctionnalités sont plus poussées avec une tablette graphique, mais avec la souris, vous allez pouvoir créer beaucoup de choses et avec plaisir. C'est à votre tour d'essayer. Merci de votre attention.